Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Alors voilà, on va faire un petit message du jour, voir ce que cette petite guidance nous raconte pour cette journée et peut-être cette semaine de mars pour certains d'entre vous. Alors, ici, j'ai le manque. Donc, vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque et il s'agit d'amour. Tiens donc, voilà. Alors, on va voir ce que ça dit de plus. Alors, on me dit que vous êtes dans l'apprentissage peut-être de vous-même, de ce que vous avez vécu, et voilà, c'est ce qui fait que vous pensez à une certaine personne qui vous manque, que certaines personnes vous manquent. Vous éprouvez aussi de la colère quand vous pensez à cette situation. Donc, vous êtes sur l'apprentissage de votre colère. Vous essayez de contrôler cette colère, de l'adoucir. Voilà. Il y a eu des secrets autour de cette situation. Et c'est peut-être pour ça que ça vous turlupine un peu. Voilà, il y a eu des secrets dans cette relation. Il y a la carte ici, ce n'est pas moi, donc voilà, ça veut dire que ce n'est pas vous qui aviez des secrets, c'est pour ça que vous ressentez de la colère, parce que c'est l'autre personne qui certainement avait des secrets, et donc il est bien mis ici que ce n'est pas vous, ce n'est pas de votre faute, qu'il y a eu une dualité entre vous et cette personne, ou entre deux personnes pour une tierce personne, hein, et que le karma a tranché. Donc, voilà, on dit toujours que le karma, on dit toujours, moi, je laisse faire le karma, voilà. C'est une façon un peu de dire, la roue tourne un jour, quoi. Donc ici, pour le moment, le karma, la roue tourne en votre faveur, mais on vous dit quand même que vous avez besoin d'aide pour apaiser votre colère, pour apaiser ce qui s'est passé. Voilà, on vous dit que vous avez besoin d'aide là-dessus parce que vous avez fait un refoulement de cette situation, et voilà, quand on refoule certaines choses et qu'elles refont surface, ça fait mal. Ça fait mal, et oui, effectivement, on éprouve de la colère, on éprouve des larmes, on éprouve de la tristesse, on éprouve du manque. Hein, donc voilà, on vous dit ici que vous avez besoin d'entendre qu'on vous dise pardon. Et on vous dit que vous devez travailler sur votre enfant intérieur. Donc, ce qui fera que vous vous sentirez plus libre, ce sera la libération de ces poids, de ces blessures profondes. Voilà, vous devez travailler sur votre enfant intérieur, vous devez... voilà, vous avez besoin qu'on vous demande pardon. Maintenant, si on ne le fait pas, ce que vous avez refoulé, il faut le faire sortir justement, et donc on vous dit que vous avez besoin d'aide pour ça, et que vous devez penser à vous d'abord, et ne pas arrêter de vous faire des reproches, parce qu'on l'a bien dit au début de la guidance que ce n'était pas de votre faute. Donc arrêtez de vous faire des reproches si cette relation n'a pas marché, s'il y a eu des secrets, s'il y a eu des choses qui se sont passées avec une tierce personne.
Vous n'avez aucun reproche à vous faire. On va encore tirer une ou deux cartes de cet oracle. On vous dit de vous retourner, de retourner à la source. On vous dit de prendre tout ça d'un autre côté et de penser à vous et de retourner à la source sans regret. D'accord? Sans regret. Et que à la fin, cela vous apportera le bonheur. Alors, on va un petit peu voir ici. Bon, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Puisque c'est dans le sentimental apparemment, visiblement, comme très souvent. On va voir ici ce que ça raconte. Alors, on vous dit de souffler, de faire une pause, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Que vous allez retrouver cette osmose, cette alchimie avec vous-même parce que vous en avez besoin. C'est pour ça qu'on vous dit de faire une pause. Vous devez retrouver ce bien-être en vous, cette osmose et cette alchimie que vous n'avez plus, cette sérénité, je vais dire que vous n'avez plus en vous. Et c'est en faisant vraiment une pause que vous allez retrouver tout ça. Donc c'est un peu ce qui revient de l'autre oracle. Alors ici, on me dit que c'était une relation secrète, que vous avez dû communiquer, faire des compromis pour cette relation, qu'il est temps de vous aimer vous-même, qu'il y a des signes et des synchronicités autour de tout ça, autour de cette relation, mais que c'est dominé par le déséquilibre, la domination et le déséquilibre. Donc, vous avez besoin d'indépendance pour le moment. Attention, notamment aussi à la possessivité. Il y a eu un problème de fidélité, ce qui fait qu'il y a des ralentissements, des retards dans la guérison de vos blessures et qu'il y a un déni. Là-dedans, vous subissez un déni et vous vous mentez à vous-même. Donc, il est temps, voilà, ici on vous annonce une nouvelle rencontre. Donc, voilà, il est temps pour vous de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter la paix. Alors, ça peut être dans votre cercle amical. Donc, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Certaines choses ne sont pas encore mises en place. Ben oui, évidemment, puisque vous devez guérir avant. Avant de vous lancer dans cette nouvelle rencontre, vous devez guérir vos blessures du passé. Ce qui n'est pas évident. Mais avec cette nouvelle rencontre, vous allez connaître l'engagement, l'union, le contrat d'âme, la sensualité. Alors, vous étiez dans une relation sauveur-sauvé. Donc, ce n'était pas... c'était une relation un peu toxique. Mais maintenant, vous avez l'amour inconditionnel qui vient à vous. Et donc, l'amour inconditionnel qui vient à vous, c'est très très important. C'est vraiment le vrai amour. Donc, soyez patient avec vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Guérissez vos blessures. Prenez du repos. Et vous allez faire cette nouvelle rencontre qui sera votre amour inconditionnel. Et comme disait Paul Éluard, il n'y a pas